L'appel est arrivé un mardi après-midi pendant que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau du centre-ville. J'ai failli ne pas répondre au numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Bonjour, est-ce bien Sofia Martinez ?» La voix de la femme était professionnelle, mais légèrement mal à l'aise. « Oui, c'est Sofia. »« Bonjour, je suis Jennifer Walsh de Pristine Events. Je suis l'organisatrice de mariage pour le mariage de votre frère David à l'Ocean View Grand Resort. J'ai reposé ma tasse de café. David ne m'avait pas parlé depuis des mois, pas depuis notre dernier dîner de famille où il avait clairement fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille. D'accord, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est plutôt embarrassant, mais j'ai reçu un appel de vos parents ce matin. Ils m'ont demandé de vous retirer complètement de la liste des invités. Sa voix a légèrement baissé. Ils ont dit, et je cite, « Elle ne fait plus partie de la famille et n'est pas nécessaire à cette célébration. » Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, contemplant l'horizon de la ville à travers mes baies vitrées. Je vois. Et que leur avez-vous dit? Je leur ai dit que je gérerais ça professionnellement. J'appelle personnellement tous les invités concernés. Elle a fait une pause. Je suis désolé, Madame Martinez. Cela doit être difficile à entendre. C'est très attentionné de votre part, Jennifer. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Êtes-vous satisfaite de l'Ocean View Grand Resort? Tout répond-il à vos attentes pour le mariage? Elle a semblé surprise par la question. Oh, oui, absolument. C'est l'un des plus beaux endroits avec lesquels nous travaillons. Le personnel a été incroyable. Les installations sont de classe mondiale. Nous sommes tellement chanceux qu'ils aient de la disponibilité pour samedi prochain. C'est généralement complet des mois à l'avance. C'est merveilleux à entendre. Je suis heureuse que David ait choisi un endroit si agréable. J'ai pris mon téléphone et ouvert mes contacts. Jennifer, je dois passer un appel rapide. Puis-je vous rappeler dans environ 10 minutes? Bien sûr, pas de problème. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour cette situation. Après avoir raccroché, j'ai composé le numéro de mon assistante. Maria, j'ai besoin que tu me mettes en contact avec Jonathan Pierce à l'Ocean View Grand Resort immédiatement. Tout de suite, Madame Martinez. En moins de 2 minutes, Jonathan était en ligne. En tant que directeur général de la propriété phare de ma chaîne hôtelière, il s'attendait à mon appel concernant la réservation du mariage Martinez. Sofia, j'ai reçu votre message concernant l'examen de l'événement pour ce week-end. Comment aimeriez-vous que je gère cela? Jonathan, je veux que vous appeliez l'organisatrice de mariage, Jennifer Walsh, de Pristine Events, et que vous l'informiez qu'en raison d'un conflit d'horaire, le complexe doit annuler le mariage Martinez, remboursement complet de tous les dépôts, bien sûr. Expliquez que nous avons eu un événement de rachat d'entreprise de dernière minute qui nécessite l'ensemble des installations. Bien compris. Devons-nous proposer d'autres dates? Non. Indiquez clairement que nous ne sommes pas en mesure d'accepter d'autres réservations pour ce client en particulier. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. De plus, veuillez vous assurer que nos 6 autres établissements de la région sont informés que nous ne pouvons pas accueillir ce mariage dans aucune de nos propriétés. Je m'en occupe immédiatement. Autre chose? Oui. Lorsque vous parlez à Madame Walsh, assurez-vous de mentionner que cette décision vient directement du propriétaire de la chaîne. Ne vous étendez pas sur ce point. Bien sûr, Sofia, considérez que c'est fait. J'ai raccroché et attendu. Exactement 8 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Martinez, c'est Jennifer Walsh à nouveau. Mais je viens de recevoir un appel très inattendu de la part du complexe. Oh, qu'ont-ils dit? Ils annulent le mariage. Annulation complète. Ils ont dit qu'il y avait eu un événement d'entreprise de dernière minute qui nécessite l'ensemble des installations. Sa voix était tendue de stress. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Jamais. J'organise des mariages depuis 12 ans. C'est terrible, Jennifer. Qu'ont-ils dit exactement? Le directeur général a dit que la décision venait directement du propriétaire de la chaîne. Il était très désolé mais ferme. Pas d'autres dates, pas d'autres emplacements dans leur chaîne, rien. Je pouvais entendre des papiers bruisser. Mademoiselle Martinez, j'ai un mariage pour 200 personnes dans 5 jours et je n'ai pas de lieu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Cela semble difficile.
Vous ont-ils donné d'autres détails? Pas vraiment, juste que c'était une décision d'entreprise venant de quelqu'un haut placé dans la chaîne. Elle a fait une pause. Attendez, avez-vous dit que votre nom de famille était Martinez? Comme le mariage? Oui, David Martinez est mon frère. Oh mon Dieu, mademoiselle Martinez, je dois vous demander quelque chose, et veuillez me pardonner si cela semble fou, mais connaissez-vous quelqu'un qui travaille avec cette chaîne de complexes? Des relations qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est passé. J'ai souri, en regardant la photo encadrée sur mon bureau de la cérémonie d'inauguration lorsque j'ai acquis la chaîne Ocean View il y a 3 ans. Jennifer, puis-je partager quelque chose avec vous, s'il vous plaît? Tout ce qui pourrait aider. Le rachat d'entreprise dont ils ont parlé? Ce serait mon entreprise. Je suis le propriétaire de toute la chaîne Ocean View Resort. La ligne est restée complètement silencieuse pendant près de 10 secondes. Vous possédez la chaîne de complexes? Les 7 propriétés de la région? Oui. Je les ai acquis par le biais de ma société d'investissement hôtelier il y a 3 ans. Mais votre famille, ils ont dit que vous ne faisiez plus partie de la famille. Ils ont fait en sorte que vous soyez. Elle s'est interrompue. Comme si j'étais quoi, Jennifer? Comme si vous étiez en difficulté, comme si vous n'aviez pas de succès. Votre frère a mentionné que vous aviez des rêves irréalistes et vos parents ont dit que vous appreniez enfin à être réaliste quant à vos limites. J'ai ri, mais pas méchamment. Jennifer, puis-je vous demander de faire quelque chose pour moi? Oui, bien sûr. Pourriez-vous mettre mon frère en conférence téléphonique? Je pense qu'il y a eu un malentendu dans ma famille qui doit être clarifié. Êtes-vous sûr? Je veux dire, je ne suis que l'organisatrice de mariage. Cela semble très personnel. Faites-moi confiance, c'est la meilleure façon de gérer ça. Pouvez-vous l'appeler maintenant? Quelques minutes plus tard, la voix de David a rejoint l'appel. Jennifer, que se passe-t-il? S'il vous plaît, dites-moi que vous avez trouvé une solution pour la crise du lieu. David, votre sœur Sophia est en ligne avec nous. Quoi? Pourquoi? Son ton est immédiatement devenu froid. Jennifer, je pensais que nous avions clairement indiqué que Sophia n'était pas impliquée dans ce mariage. Nous n'avons pas besoin qu'elle essaie de s'immiscer dans notre célébration. David, dis-je calmement. Jennifer a appelé pour m'informer que j'avais été retiré de la liste des invités. Bien. Je suis content qu'elle ait géré ça professionnellement. Nous n'avons pas besoin de drame ou de comportement en quête d'attention à mon mariage. J'étais tout à fait d'accord avec cette décision. Pas de drame est important pour un jour si spécial. La voix de Jennifer était hésitante. David, il y a autre chose dont nous devons discuter concernant le lieu. Cette crise d'annulation. Jennifer, je me fiche de ce que ça coûte. Trouvez-nous un autre endroit haut de gamme. L'argent n'est pas un problème. C'est mon mariage avec Victoria, et il doit être parfait. David, ai-je interrompu avant que Jennifer ne continue, puis-je te demander quelque chose? Fais vite, Sophia. Je suis occupé à gérer une vraie crise ici, pas les problèmes imaginaires que tu as cette semaine. Quand tu as réservé l'Ocean View Grand Resort, as-tu cherché qui le possède? Qu'est-ce que ça change? Une grande entreprise. Le fait est que c'est exclusif et cher, ce qui reflète bien le statut de notre famille. La voix de Jennifer était à peine plus qu'un murmure. David, ta sœur possède la chaîne de complexes. La ligne s'est à nouveau tue. C'est impossible, dit finalement David. Sophia travaille dans un boulot de bureau banal. Elle vit dans un petit appartement. Elle conduit une voiture de 10 ans. David, dis-je doucement, je vis dans un Penthouse au centre-ville et je prends le service de voiture la plupart du temps parce que je travaille généralement pendant les trajets. La voiture que tu as vue est ma voiture du week-end que j'utilise pour faire les courses. C'est ridicule. Sophia, arrête d'inventer des choses pour attirer l'attention. Jennifer, dis-je, pourrais-tu lire, David, le message exact que tu as reçu du directeur général du complexe? J'ai entendu des papiers bruisser. Il a dit, et je l'ai écrit mot pour mot, en raison d'une décision d'entreprise du propriétaire de la chaîne, nous ne pouvons pas accueillir le mariage Martinez dans aucun de nos 7 établissements régionaux. Cet établissement? La voix de David avait changé. De combien de propriétés parle-t-on? La chaîne Ocean View compte 7 complexes de luxe dans notre région, expliquai-je, y compris le Grand Resort, où votre mariage était prévu, l'Ocean View Palm,
où la fête prénuptiale de Victoria a eu lieu le mois dernier, et l'Ocean View Marina où votre dîner de répétition était réservé. Un autre long silence. Sophia, dit lentement David, es-tu en train de me dire que tu possèdes tous ces endroits? Je possède toute la chaîne. Oui. Je les ai acquis en 2021 par l'intermédiaire de Martinez Hospitality Holdings, ma société d'investissement. Je l'ai nommée d'après notre famille. La voix de Jennifer devenait plus forte à mesure qu'elle commençait à comprendre la situation. Mademoiselle Martinez, quand le directeur général a dit que le propriétaire avait pris cette décision personnellement. C'était vous. Oui. Après que Jennifer ait appelé pour me dire que ma famille avait décidé que je ne faisais plus partie de la famille, j'ai décidé de respecter cette décision en n'organisant pas d'événements familiaux dans mes propriétés. Ça ne peut pas être réel, dit David. Mais sa voix avait perdu de sa certitude. Si tu possèdes cette chaîne, prouve-le. Jennifer, es-tu toujours là? Oui, mademoiselle Martinez. Pourriez-vous rappeler l'Ocean View Grand Resort? Demandez Jonathan Pierce, le directeur général. Dites-lui que vous avez besoin de confirmer les détails concernant la situation de la propriété. Dois-je couper cet appel? Non, utilisez l'appel à 3 si vous le pouvez. Je pense que David devrait l'entendre directement. Quelques minutes plus tard, la voix familière de Jonathan s'est jointe à notre conversation. Bonjour. Ici Jonathan Pierce. Monsieur Pierce, c'est Jennifer Walsh de Pristine Events. Je suis ici avec David Martinez et sa sœur Sophia Martinez. Il semble y avoir une certaine confusion au sujet de la propriété de votre chaîne de complexes. Pas de confusion de notre côté, dit Jonathan professionnellement. Mademoiselle Sophia Martinez est la seule propriétaire de toutes les propriétés Ocean View Resort. Elle a acquis notre chaîne en 2021 et a été une propriétaire exceptionnelle. Y a-t-il quelque chose de précis que vous devez clarifier? La voix de David était à peine audible. Combien? Combien ont coûté ces complexes? Jonathan a fait une pause. Je ne suis pas sûr de pouvoir discuter des détails financiers, mais c'était une acquisition importante. Plus de 200 millions de dollars pour toute la chaîne. La ligne est restée complètement silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration forte de David. M. Martinez, continua Jonathan, je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion concernant la réservation du mariage. Mademoiselle Martinez nous a demandé de fournir un remboursement complet, que nous traitons immédiatement. David, dis-je doucement. Es-tu toujours là? Sophia, je ne comprends pas. Comment peux-tu posséder une chaîne de complexes de 200 millions de dollars? D'où vient cet argent? Je construis mon portefeuille d'investissement depuis l'université. J'ai commencé par de petits investissements immobiliers et j'ai grandi à partir de là. La chaîne de complexes était ma plus grosse acquisition, mais j'ai des participations dans plusieurs autres industries également. Mais, mes maman et papa ont dit que tu étais en difficulté. Ils ont dit que tes idées commerciales n'avaient jamais fonctionné. Ils ont dit ça parce que je ne parle pas de mon travail avec la famille. Chaque fois que j'ai essayé de partager mes succès, la réponse a été dédaigneuse ou la conversation a été détournée vers les réalisations de quelqu'un d'autre. La voix de Jennifer était hésitante. Devrais-je vous laisser parler en privé? En fait, Jennifer, j'ai une question pour vous, dis-je. À quelle vitesse pourriez-vous trouver un autre lieu pour le mariage de David? Mademoiselle Martinez, avec un préavis de 5 jours et 200 invités, il serait presque impossible de trouver quelque chose de comparable à l'Ocean View Grand. Et si je vous disais que je pouvais vous garantir un lieu encore plus exclusif? La voix de David était forte. Sophia, qu'est-ce que tu fais? Je suis une bonne sœur, David. Jennifer, il y a une 8e propriété Ocean View qui n'est pas ouverte aux réservations publiques. C'est mon complexe privé sur l'île de Catalina. Je l'utilise pour des retraites de direction et des occasions spéciales. Un complexe insulaire privé. La voix de Jennifer avait augmenté d'1 octave. Propriété de 40 acres avec une plage privée, une héliport et des installations pouvant accueillir jusqu'à 300 invités. Personnel de restauration complet, coordination d'événements, hébergement de luxe pour la fête de mariage et la famille immédiate. La voix de David était tendue. Pourquoi ferais-tu ça? Après tout ce que nous avons dit. Parce que malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, tu es toujours mon frère. Et Victoria mérite un beau mariage. Je ne sais pas quoi dire.
Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, David. Tu es probablement en état de choc, mais voici ce que je propose. Toi et Victoria pouvez vous marier dans mon complexe privé. Tous les frais couverts. Service de luxe complet, transport en hélicoptère pour la fête de mariage, tout ce dont tu as rêvé et plus encore. Jennifer prenait clairement des notes. Mademoiselle Martinez, c'est incroyablement généreux. Il y a juste une condition, continuez-je. La voix de David était méfiante. Quelle condition? J'aimerais être invité au mariage de mon frère. Le silence dura près de 15 secondes. Bien sûr, murmura finalement David. Bien sûr, tu es invité. Nous devons parler. Vraiment parler. Nous le ferons. Mais d'abord, assurons-nous que tu as le mariage de tes rêves. Jennifer, peux-tu gérer la coordination avec mon équipe d'événements pour la propriété de l'île? Absolument. Mademoiselle Martinez, c'est le revirement le plus incroyable que j'ai jamais connu dans ma carrière. Jonathan, es-tu toujours en ligne? Oui, Mademoiselle Martinez, veuillez vous coordonner avec Jennifer pour organiser le transport en hélicoptère depuis votre marina jusqu'à l'île. Assurez-vous que la transition soit transparente pour tous les invités. Ce serait un plaisir. Après avoir fini de coordonner la logistique, Jennifer et Jonathan ont quitté l'appel, ne laissant que David et moi en ligne. Sophia, dit David doucement, je te dois les plus plates excuses de ma vie. David, nous avons tous les deux fait des erreurs. J'aurais dû être plus ouverte sur mes succès et tu aurais dû poser plus de questions au lieu de faire des suppositions. Mais nous avons. Sophia, nous t'avons traité horriblement. Nous tous, maman et papa, pensons que tu as du mal à payer ton loyer. Je sais. Je les ai laissés penser ça parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager de bonnes nouvelles, c'était rejeté ou minimisé. Il est devenu plus facile de simplement vous laisser tous penser ce que vous vouliez penser. À quel point as-tu vraiment du succès? J'ai regardé autour de mon bureau la vue sur la ville, les photos de diverses acquisitions d'entreprises et événements caritatifs. Ma valeur nette est d'environ 400 millions de dollars. 400, sa voix s'est éteinte. Sophia, tu as incroyablement réussi. J'ai été chanceux, et j'ai travaillé très dur tout ce temps. Nous pensions. Je pensais que tu ne faisais que rêver, que tu n'avais pas encore compris la vraie vie. J'ai compris la vraie vie différemment de ce que notre famille attendait, mais je l'ai compris. David resta silencieux pendant un long moment. L'invitation au mariage. Sophia, ce n'était pas mon idée. Maman et papa m'ont convaincu que ta présence créerait du drame. Que tu essaierais de faire en sorte que la journée tourne autour de toi. David, quand ai-je déjà essayé de faire en sorte que les événements familiaux tournent autour de moi? Autre longue pause. Jamais. Tu n'as jamais fait ça. Tu restes généralement assise tranquillement en arrière-plan. Exactement. Je suis présente, je suis un soutien, et je garde ma propre vie privée, ce que vous avez interprété comme un échec au lieu de discrétion. Il semble que ce soit le cas. Sophia, pouvons-nous recommencer? Notre famille peut-elle recommencer avec toi? J'ai pensé à toutes les années de commentaires dédaigneux, aux suppositions, à la façon dont mes réalisations étaient minimisées ou ignorées. Mais j'ai aussi pensé à la voix de David à ce moment précis. Le regret et le choc sincère. J'aimerais ça, David, mais il faut que ce soit sincère. Plus de suppositions sur ma vie ou mes choix. Et quand je partage quelque chose dont je suis fier, j'ai besoin que ce soit reçu avec le même enthousiasme que la famille montre pour les réalisations de tous les autres. Absolument. Et Sophia, Victoria et moi, nous voulons réparer ça, nous tous. Alors commençons par vous offrir à tous les deux la plus belle célébration de mariage possible. Vous pourrez arranger les choses avec la famille après. Le complexe hôtelier sur l'île privée. Sophia, c'est trop généreux. Nous ne pouvons pas accepter quelque chose d'aussi cher. J'ai souri, en regardant la ville que j'avais aidé à remodeler grâce à mes investissements. David, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de la famille. Et malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes toujours ma famille. Nous ne méritons pas cette gentillesse. Peut-être pas, mais vous l'avez quand même. C'est ce que fait la famille. Je dois appeler Victoria. Maman et papa. Ils doivent savoir. David, attends. Laisse-moi te suggérer quelque chose. Ne leur parle pas encore de ma réussite professionnelle.
Disons-leur simplement que la situation du lieu a été résolue. Après le mariage, quand tout le monde sera détendu et heureux, nous pourrons avoir une conversation familiale sur tout. Pourquoi attendre? Parce que pour l'instant, ils vont être sur la défensive et embarrassés. Offrons-leur d'abord une belle célébration de mariage, puis abordons les problèmes plus importants lorsque les émotions ne seront pas aussi fortes. Tu as probablement raison. Tu as toujours été la plus intelligente de la famille. Nous sommes tous intelligents de différentes manières, David. Nous n'avons juste pas été très bons pour le reconnaître chez les autres. 3 jours plus tard, je me tenais sur le pont de mon complexe privé, regardant le soleil se coucher sur le Pacifique alors que les derniers préparatifs étaient achevés pour le mariage de David. L'île avait l'air absolument magique avec des milliers de lumières blanches accrochées entre les palmiers, des arrangements de sièges élégants sur la plage et une piste de danse parfaitement positionnée pour surplomber l'océan. Victoria avait pleuré quand elle a vu l'installation pour la première fois. Sophia, c'est plus beau que tout ce que j'ai jamais imaginé. Mes parents étaient silencieux depuis leur arrivée sur l'île, visiblement dépassés par le luxe et l'exclusivité du lieu. Ils n'arrêtaient pas de poser des questions sur la façon dont j'avais organisé un endroit aussi élaboré, et je n'arrêtais pas de donner des réponses vagues sur le fait d'avoir des relations. La cérémonie elle-même était parfaite. Les vœux de David ont fait pleurer tout le monde, et Victoria était absolument radieuse dans sa robe. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances avec l'océan comme toile de fond, j'ai ressenti un bonheur sincère pour eux que je n'avais pas prévu après tout ce qui s'était passé. Pendant la réception, mon père s'est approché de moi au bar. Sophia, cet endroit. Comment as-tu réussi à obtenir quelque chose comme ça? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je suis contente que tu apprécies, papa. Mais le coût. Cela a dû coûter plus cher que la maison de la plupart des gens. Comment allons-nous payer pour ça? J'ai souri, en sirotant mon champagne. Ne vous inquiétez pas du coût. C'est réglé. Mais Sophia, tu n'as pas les moyens de t'offrir quelque chose comme ça. Personne ne peut, sauf peut-être les milliardaires. Papa, nous avons convenu d'avoir des conversations familiales après le mariage. Ce soir, il s'agit de David et Victoria. Il a acquiescé, mais je pouvais voir les questions tourner dans son esprit. Plus tard, pendant la danse, ma mère m'a prise à part. Sophia, je dois m'excuser pour la situation de l'invitation. David m'a dit ce qui s'était passé avec l'organisateur de mariage. Ce n'est pas grave, maman. Non, ça ne va pas. Nous avons fait des suppositions sur toi, sur ta vie, et nous avons eu tort de t'exclure. Nous pouvons parler de tout ça demain. Ce soir, il s'agit de célébrer. Mais je me sens terrible. Tu as organisé cette incroyable célébration pour David après que nous t'ayons si maltraité. J'ai regardé autour de moi le cadre de contes de fées, David et Victoria dansant sous les étoiles, des membres de la famille s'amusant comme je les avais rarement vus. Maman, voir tout le monde heureux comme ça vaut le coup. La famille est compliquée, mais c'est quand même la famille. Tu es une meilleure personne que ce que nous méritions. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à l'avenir. Le lendemain matin, toute la famille s'est réunie pour un brunch sur la terrasse principale du complexe. L'atmosphère était détendue, tout le monde rayonnant encore de la célébration de la veille. Alors, dit mon père, en posant sa tasse de café. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation familiale honnête. David et Victoria échangèrent des regards. Papa, il y a des choses à propos de Sophia dont nous devons discuter, comme la façon dont elle a réussi à organiser tout ce luxe. Entre autres choses, dit David prudemment. J'ai pris une inspiration. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, je veux qu'il soit clair que je n'ai pas organisé cette célébration pour prouver un point ou faire se sentir mal à qui que ce soit. Je l'ai fait parce que j'aime cette famille, malgré nos problèmes de communication. Problèmes de communication? Ma mère a haussé un sourcil. Maman, à quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail? Vraiment posé, pas seulement tenu une conversation polie. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je suppose que si quelque chose d'important se passait, tu nous le dirais. J'ai essayé, trop de fois, mais à chaque fois que je partageais de bonnes nouvelles sur mon entreprise, la conversation était redirigée vers les réalisations de quelqu'un d'autre où on me disait que je n'étais pas réaliste. Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas vrai. Nous avons toujours été solidaires. Papa, il y a 2 mois, j'ai essayé de vous parler d'une acquisition d'entreprise majeure que j'avais réalisée.
Vous m'avez dit que je devrais me concentrer sur l'obtention d'un emploi stable avec des avantages sociaux au lieu de courir après des rêves. Victoria a pris la parole doucement. Quel genre d'acquisition? J'ai regardé autour de la table ma famille. Ces gens que j'aimais malgré tout. J'ai acheté une chaîne de complexes de luxe pour 200 millions de dollars. Le silence était absolu. 200 millions de dollars? Murmura ma mère. La chaîne Ocean View Resort. Cette propriété, y compris celle où vous aviez initialement réservé le mariage. David se pencha en avant. Sophia, dis-leur le reste. Je possède le complexe où nous sommes assis en ce moment. C'est mon île privée. Mon père posa sa tasse de café avec des mains tremblantes. Ton île privée. Avec divers autres investissements immobiliers, des entreprises technologiques et des avoirs financiers, ma valeur nette totale est d'environ 400 millions de dollars. Ma mère m'a regardé fixement pendant un long moment. 400 millions de dollars? Oui. Et nous? Nous avons dit aux gens que tu avais des difficultés. Nous nous sommes inquiétés pour ton avenir. Nous t'avons exclu des événements familiaux parce que nous pensions que tu n'avais pas réussi. Je sais. La voix de mon père était à peine audible. Depuis combien de temps es-tu? Depuis combien de temps as-tu ce niveau de succès? Je construis mon portefeuille depuis 8 ans. La croissance principale s'est produite au cours des 4 dernières années. 8 ans, répéta-t-il. Et nous ne l'avons jamais su parce qu'à chaque fois que j'essayais de le partager, j'étais rejeté ou on me disait d'être plus réaliste. Victoria tendit la main sur la table et prit ma main. Sophia, cela explique beaucoup de choses sur la façon dont tu te comportes. Tu as cette confiance tranquille que j'ai toujours admirée mais que je ne pouvais pas comprendre. J'ai appris tôt que ma famille n'était pas intéressée à entendre parler de ma réussite professionnelle. Alors, j'ai arrêté de la partager. Ma mère pleurait maintenant. Nous t'avons complètement manqué. Vous ne m'avez pas manqué, maman. Nous avions juste des définitions différentes du succès, et nous n'avons jamais pris le temps de comprendre les points de vue de chacun. Mais nous t'avons exclu du mariage de ton propre frère parce que nous pensions que tu étais un embarras. La voix de David était pleine d'émotion, et au lieu de cela, elle est la personne la plus prospère de toute notre famille élargie. Le succès ne se résume pas à l'argent, dis-je doucement. Vous avez tous construit des relations, des carrières, des familles. Ce sont aussi des succès. Mais l'argent. Mon père avait du mal avec le concept. 400 millions de dollars, Sophia. C'est une richesse générationnelle. C'est le cas, et j'ai l'intention de l'utiliser de manière responsable, y compris en soutenant la famille si nécessaire. Soutenir la famille. Ma mère leva les yeux à travers ses larmes. Papa, ton cabinet comptable a du mal depuis la récession, n'est-ce pas? Il acquiesça lentement. Les affaires ont été difficiles. Et si je te disais que je pouvais te mettre en relation avec des clients qui ont besoin exactement du genre de service personnalisé que tu proposes? Des petites et moyennes entreprises qui apprécient la touche personnelle plus que les grands cabinets comptables d'entreprise. Tu ferais ça, après la façon dont nous t'avons traité? Tu es mon père. Bien sûr, je ferais ça. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, ton travail à but non lucratif avec les programmes d'alphabétisation. Quel est ton plus grand défi en ce moment? Le financement, dit-elle immédiatement. Nous avons les bénévoles et la demande, mais pas assez de ressources pour étendre nos programmes. Et si le financement n'était pas un problème? Et si tu avais assez de ressources pour mettre en œuvre tous les programmes dont tu as rêvé? Ses yeux s'écarquillèrent. Sophia, tu ne peux pas simplement résoudre nos problèmes avec de l'argent. Je ne résous pas vos problèmes. Je propose de fournir des ressources pour que vous puissiez les résoudre vous-même. Il y a une différence. David secouait la tête d'émerveillement. Sophia, tu parles de changer toute la trajectoire de notre famille. Je parle de ce que fait la famille les uns pour les autres quand ils ont les ressources et l'opportunité. Mais nous ne méritons pas ça, dit mon père fermement. Nous t'avons terriblement traité. Mériter est un mot compliqué. Papa, est-ce que l'un d'entre nous mérite vraiment les bonnes choses qui nous arrivent? Ou essayons-nous simplement d'être reconnaissants et d'utiliser nos opportunités de manière responsable? Victoria essuyait des larmes. Tu es incroyable. La façon dont tu gères ça, la grâce dont tu fais preuve, je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai eu le temps de réfléchir à ce moment, admis-je.
Je savais qu'un jour la vérité sur mon succès finirait par sortir. J'ai décidé il y a longtemps que quand ce serait le cas, je voulais le gérer avec amour plutôt qu'avec colère. Ma mère tendit la main vers les miennes. Comment réparons-nous ça? Comment reconstruisons-nous notre relation avec toi? En repartant à zéro. En posant des questions au lieu de faire des suppositions. En célébrant les succès des uns et des autres au lieu de les minimiser. En étant une famille qui s'élève mutuellement au lieu de se déchirer. Peux-tu nous pardonner? Demanda mon père. J'ai regardé autour de la table ces personnes imparfaites qui m'avaient élevé, soutenues de leur propre manière limitée, et oui, parfois blessées avec leurs suppositions et leurs dédains. Mais ce sont aussi les personnes qui m'ont enseigné des valeurs, encouragé mon éducation et fait de moi quelqu'un capable de bâtir le succès que j'avais atteint. Il n'y a rien à pardonner, papa. Il n'y a qu'à avancer ensemble. David leva son verre de champagne. Pour aller de l'avant ensemble, et à Sophia, qui nous a appris à quoi ressemble la vraie grâce. Alors que nous trinquions, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu avec ma famille depuis des années, une connexion sincère, une communication honnête et de l'espoir pour notre avenir ensemble. Plus tard dans l'après-midi, alors que la famille se préparait à retourner sur le continent, Victoria m'a serré fort dans ses bras. Merci de nous avoir offert le plus beau mariage imaginable. Mais plus que cela, merci d'avoir donné une seconde chance à notre famille. Merci de m'y avoir accueilli à nouveau, répondis-je. Alors que l'hélicoptère décollait avec ma famille à bord, je me suis tenu sur la plage et je les ai regardés disparaître dans le ciel. Demain, nous commencerions le vrai travail de reconstruction de nos relations. Il y aurait des conversations maladroites, des courbes d'apprentissage et probablement quelques faux pas en cours de route. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma famille, et cela valait plus que toute la réussite professionnelle du monde. Mon téléphone a vibré avec un SMS de David. Merci pour tout, mais surtout merci d'être la sœur que nous ne méritions pas, mais que nous avons eu la chance d'avoir. J'ai souri, en regardant l'océan, et j'ai répondu, merci d'être ma famille, toujours.